Charlemagne. Bonjour Bijou, bonjour à toute l'équipe de l'entrevue. Un prénom pas très commun, quelle en est l'explication ? J'ai hérité ce prénom de mon père. Charlemagne, le grand empereur de France, est mort un 28 janvier. Mon père est né un 28 janvier 1968. Donc lorsque je viens au monde à mon tour, j'hérite de ces noms. T'es né où et quand ? Je suis né le 22 octobre 1979 à Konda, un petit village dans les alentours de Mosaka. Es-tu marié ? As-tu des enfants ? Marié pas encore, ça ne va pas tarder, dans quelques mois. J'ai des enfants et je suis déjà grand-père aussi. Comment arrives-tu dans les médias ? Je suis arrivé dans les médias par un concours de circonstances parce que j'ai fait une autre formation. Et après, on s'est formé pour rentrer dans les normes. Est-il vrai que tu as été pompiste en station ? Oui, parce qu'à l'époque, je suis pompiste dans les réseaux de station-service Total. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? C'est la communication, la chaleur de la corporation, l'échange avec les fans, les gens que vous croisez dans la rue lorsqu'ils vous disent que grâce à vos émissions, ils sont heureux, ils passent des bons moments à la maison, et vous leur permettez de se divertir, de s'échapper. C'est des feedbacks comme ça qui nous poussent à toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Présentateur télé, radio, maître de cérémonie, c'est quoi ta préférence ? Mais je suis un homme à plusieurs casquettes. Manager d'artistes, promoteur culturel, ambassadeur du Made in Congo, lobbyiste de la culture congolaise. Chaque casquette correspond à un moment de mes activités. À l'international, les journalistes et animateurs congolais sont très peu connus. As-tu des réponses ? Écoute, c'est un constat qui a été fait. En ce qui me concerne, moi j'aime plutôt m'effacer pour mettre les artistes en avant. Le web nous fait découvrir de nouvelles stars, mais le Congo rame encore. Pourquoi ? Les choses sont en train d'avancer. Les nouvelles stars sont en train de naître sur le digital. Il faut dire que la crise du Covid a permis aux utilisateurs congolais, artistes, sportifs, communicateurs, de saisir toute l'importance du digital. Et depuis une année, 2 ans, on est en train de se rendre compte que les acteurs congolais sont en train de s'approprier de l'outil du web. Un influenceur congolais qui t'impressionne ? Sam Samora. La télé-réalité MTN Zig-Star a été le booster de ta carrière ? Oui, complètement. Là, tu me ramènes 15 ans en arrière. Nous sommes en 2007. La première édition de MTN Zig-Star, on me l'a confiée. Et comme vous le savez, c'était une innovation, une première, parce que c'était la première télé-réalité musicale en Afrique centrale. On n'en avait jamais produit avant. Qu'est-ce que tu as appris ? J'ai appris beaucoup de choses, à gérer une machine de production, à gérer un spectacle avec plus de 5000 personnes. Il fallait garder la tête froide, gérer le plateau artistique. Et donc, c'est une expérience qui m'a beaucoup enrichi. Juste après, tu perds ton travail à DRTV. Ça a été difficile de te remettre ? Non, pas du tout. Après l'expérience de Zig-Star, d'autres horizons se sont ouverts à moi. En 2010, pour présenter le spectacle du cinquantenaire, l'indépendance du Congo. Donc, je suis resté dans le monde des médias, mais j'ai changé simplement de domaine. À partir de 2010, je suis devenu producteur de contenu. Le métier d'animateur a-t-il une reconnaissance au Congo ? Oui, le métier est reconnu au Congo. Avant nous, il y a eu des anciennes générations. Nous avons pris le relais et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération émergente qui est en place. Un journaliste, un maître de cérémonie et une journaliste qui t'a marqué. Un journaliste qui m'a influencé, qui continue de m'influencer d'ailleurs, Jean-Claude Kakou. Un animateur, un maître de cérémonie, Médard Milandou. Une journaliste qui m'a fait rêver, Marie-Jeanne Kouloubou. Plus de FacePam depuis 2015. C'est un coup dur pour la musique congolaise ? C'est un coup pour toute la musique africaine. Depuis 2015, il n'y a plus d'édition. Les artistes africains n'ont plus de grandes mèches pour se retrouver. On milite et on souhaite vivement que ce grand rendez-vous culturel reprenne vie dans les mois qui viendront. Ludovic Abia n'est plus. Qu'est-ce que tu retiens de lui ? Au-delà d'être un chroniqueur de musique, Ludovic Abia a été l'un de mes mentors. Je retiens de lui un homme très effacé, toujours au service des autres, toujours prêt à accompagner lorsqu'on avait besoin de ses services. DRTV International représente quoi pour le public congolais ? DRTV International, c'est le premier groupe de médias privés au Congo. Ça reste la référence lorsque l'on parle de médias Congo en termes de chaînes privées. Le web talonne un peu plus les médias traditionnels. Comment tu t'adaptes ? On est obligé de s'adapter. Donc aujourd'hui, les contenus que nous produisons, on s'arrange de rendre ce contenu disponible sur les plateformes des réseaux sociaux afin de permettre à tous les téléspectateurs d'avoir accès à l'information partout où ils peuvent se connecter. Culturellement, qu'est-ce que le Congo a à vendre à l'international ?
Culturellement, nous avons la rumba, qui a été certifiée dans le catalogue du patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Ce label permet au Congo d'avoir un élément fort à présenter à l'humanité. Un ministre de la Culture qui t'a marqué? Léonidas Karel Motom Mamoun. Quel est ton plat préféré? Je ne m'attendais pas à ça. Mon plat préféré, c'est ce qu'on appelle le pondu sakasaka. La bourde que tu as commis sur scène? C'est un peu sexiste. En 2009, deuxième édition MTN Zixstar, il y a la candidate Samantha qui fait sa prestation. Sa jupe s'est retrouvée coincée et on pouvait voir un peu plus haut sur son fessier. Et donc en plein show, je suis venu remettre la jupe en place. C'est le souvenir le plus marquant que je garde de la télé. Quel est ton artiste préféré en Afrique? Waouh, je dirais Jacques Loubello. Une expression qui ne te quitte jamais lors d'une cérémonie? Wow, j'ai tellement d'expressions. Le problème, c'est que je fais des cérémonies qui ne se ressemblent pas. Mariage, anniversaire, conférence, chaque cérémonie a une idée. Ce n'est jamais les mêmes styles. Une démonstration? Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce cadre magnifique où nous allons célébrer un événement. Un événement singulier pour vous qui y assistez, mais un événement riche de signification pour ceux qui ont pensé l'organiser. Le mariage entre l'équipe Entrevue et Charlemagne Mayassi. Charlemagne, tu connais le principe de cette émission? Le principe de cette émission, c'est simplement découvrir l'invité, sans pourtant qu'il y ait des parties cachées. Tu vas nous apprendre un proverbe ou une citation célèbre et nous en donner l'explication. Une citation qui est devenue pour moi mon leitmotiv. Travaillez en silence et laissez le succès faire du bruit à votre place. Je travaille, mais je ne crie pas sur les toits. Ce sont les résultats de ce que je fais en termes de communication, en termes de management artistique et culturel qui parlent à ma place. Merci Charlemagne d'avoir répondu aux questions d'entrevue. Merci à toute l'équipe de l'entrevue. Merci à son producteur Bijou Sinald. On coupe le ruban? On coupe le ruban pour cette émission. Et pour ne rien rater de nos prochaines entrevues, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche.